à brancher. Ici Jean-Hugues Roy et aujourd'hui, on vous parle tout d'abord de cyberdépendance. En effet, Annie, bon, la cyberdépendance, on en entend beaucoup parler depuis l'émergence d'Internet. Est-ce que c'est un mythe ou une vraie maladie? C'est la grande question, Jean-Hugues. En fait, il faut dire qu'avant même qu'Internet ne soit connu de tous, on s'inquiétait déjà beaucoup de la cyberdépendance. Et évidemment, plus Internet gagne en popularité, plus on s'inquiète de la cyberdépendance. Oui, évidemment, tout le monde pointe du doigt Internet, mais est-ce qu'il est vraiment responsable? Le premier réflexe, c'est de tenir Internet responsable, comme s'il avait les propriétés de créer une nouvelle forme de dépendance. Mais qu'en est-il vraiment? Pour y voir plus clair, on a demandé à deux personnes qui ont souffert de cyberdépendance, Carole et Jean-Philippe, qui ont accepté avec une grande générosité de nous livrer leur témoignage. Passer devant l'ordinateur, c'est... La main s'en va là toute seule. C'est comme une drogue. La première fois que j'ai eu le jeu entre les mains, j'ai complètement addict à ce jeu-là. J'ai joué 14 heures d'affilée sans arrêter, sans bouger de ma chaise. Je me suis pas levé de ma chaise, j'ai pas été aux toilettes, j'ai pas mangé. Le lendemain matin, je dis « wow ». Si ma fille ne prenait pas l'ordinateur, j'étais 24 heures, en ligne, tout le temps. Carole et Jean-Philippe ont tous deux souffert de cyberdépendance. Carole est restée accrochée dans les filets du bavardage électronique. Jean-Philippe, lui, s'est perdu dans les dédales du jeu vidéo Diablo. Tu commences comme un petit guerrier, finalement, qui va prendre l'expérience en, justement, tuant des monstres, des choses comme ça. Tu peux trouver certaines pièces d'or, acheter des armes qui sont un peu plus puissantes, donc tu vas infliger plus de dommages. Tu ne joues pas seul à la maison, c'est le fait aussi d'être en communauté. Le jeu, en fait, devient divertissant parce que tu joues avec d'autres mondes. Donc, tu deviens en plus une référence auprès des joueurs qui commencent. Donc là, c'est intéressant parce que là, tu peux apprendre des choses aux joueurs qui commencent. Tu as comme une certaine notoriété dans ce jeu-là, tu sais. On choisit un beau petit surnom, là, qui est mignon, et puis tout le monde nous adresse la parole, tout le monde nous attend. On est le bienvenu, on est accepté, peu importe ce qu'on est physiquement. Puis moi, mon goût, c'était curieux, mais c'était d'aller vers les hommes et de leur demander des questions directes à eux. Comment ça se passait dans leur vie de couple? Tu sais combien d'années qu'ils étaient mariés? Question idiote, peut-être, mais à 3 heures du matin, on se la fait poser souvent aussi. Est-ce que ça va bien dans ton ménage? C'est quoi la fréquence sexuelle? Je sais que c'est très ridicule comme question, là. C'est quoi la normalité? Il y a 3 sortes, je pense, de dépendance profondément. Il y a les dépendances qui engourdissent. L'alcoolisme est le meilleur exemple. Il y a les dépendances qui apportent de l'excitation, du thrill. Et il y a les dépendances qui viennent du fait qu'on trouve un plus, un enrichissement, une amélioration de notre vie. Et je pense qu'Internet serait dans cette catégorie-là. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chats, mais on peut échanger des sons. Alors, on peut écouter de la musique. Alors, quoi de mieux que d'écouter une chaîne mélodie et puis de danser, finalement? Et quand on danse, on est très près. Alors, il se passe quand même des situations où pose ta tête sur mon épaule. Ou c'est très anodin pour commencer, là. C'est très courtois et charmeur. Alors, on peut échanger tant que l'on veut, sur tous les sujets que l'on veut. Il n'y a rien de tabou. Les conversations vont directement de prendre un bain, par exemple. Rien de plus plaisant que de prendre un bain avec une personne que vous ne connaissez pas. Virtuellement. Vous apprenez à la connaître. Vous imaginez la pièce que vous voulez, vous imaginez ce que vous voulez dans le bain. Et c'est l'imaginatif qui prend le dessus. Le portatif me suivait partout. Partout où j'allais, je me branchais. J'étais sur Internet tout le temps, y compris dans le temps des fêtes. Quand on va dans la famille, c'est bien plaisant. Quand à 1 heure du matin, tu dis, bon, ben tourne tout le monde. Moi, je m'en vais chatter un petit peu. J'ai mon monde qui m'attend. Je peux pas les délaisser. On s'est donné rendez-vous et tout et tout. C'est même dans tes temps où ce que tu ne joues pas,
tu penses à ça parce que tu penses à comment tu pourrais que ton personnage devienne plus puissant, puis tu penses à ce que tu as fait, puis... Donc, ça en est même drainant. Tu sais, tu joues 40 heures, mais t'en penses après ça 10-15 heures. Tu peux pas avoir une vie agréable là, quand tu fais ça. C'est surtout que tu fais pas d'autre chose. Tu délaisses les gens que t'aimes. Donc, c'est bien sûr qu'ils s'en aperçoivent. Puis de faire continuellement ça, je pense que tu finis par perdre énormément de gens autour de toi. Ma fille, elle s'est sentie mise de côté. C'est qu'elle, un jour, est venue me voir en me disant « Je me sens rejet, maman. » J'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « T'es toujours sur l'ordinateur. Quand je viens pour te parler, t'es plus jamais disponible. Je suis toujours de trop. » Puis ça me fait de la peine. Alors, je l'ai pris dans mes bras, puis on a pleuré beaucoup ensemble. C'est là que j'ai réalisé que c'était rendu loin. Là, il fallait que je fasse quelque chose. Les cas de Carole et de Jean-Philippe ne sont pas isolés. Sur Internet, depuis quelques années, on voit apparaître des sites où on se préoccupe de plus en plus de la cyberdépendance, au même titre que n'importe quelle autre maladie, comme l'alcoolisme, par exemple. Des cliniques de traitement réel et virtuel ont même vu le jour aux États-Unis. Selon une enquête américaine parue au mois d'août dernier, 6% des internautes seraient cyberdépendants, ce qui représente 11 millions d'internautes à travers le monde. Des résultats et des conclusions qui sèment une grande controverse dans le milieu scientifique. Ce que j'ai trouvé dans le domaine de la cyberdépendance, c'est typiquement ça. Il n'y a rien de fondé dans ce qu'on dit. Il n'y a rien d'établi solidement au plan scientifique. Les gens qui s'intéressent à cette question-là, évidemment, ils sont concernés par la question. Ils publient des livres, ils donnent des conférences, ils ont des cliniques de traitement, toutes sortes de beaux intérêts à ce que ça soit considéré comme une maladie. À partir du moment où c'est officialisé, il y a des octrois de recherche, il y a toutes sortes de choses qui en découlent. Le fait de bâtir quelque chose avec un personnage qui est moi, en fait, et puis qui atteint cette puissance-là rapidement, tu sais. Donc, en quelques heures, ce personnage-là atteint la puissance que moi, je vais mettre peut-être des années à atteindre d'une certaine façon. Maintenant, le problème qu'ils ont, est-ce que c'est un problème d'ordinateur ou d'Internet, ou est-ce que c'est un problème d'un autre ordre? Moi, comme psychologue, je pense que c'est un problème d'un autre ordre. Ma fille allait à l'école, mon mari travaillait, moi, j'étais pas sur le marché du travail à ce moment-là, alors ça comblait beaucoup ma vie, le dialogue, la conversation. Mon époux revenait du travail, allait écouter la télévision, ou, bon, lui, c'était un bon golfeur, ça fait que les fins de semaine, il allait jouer au golf. Ça fait que c'était rendu que j'espérais qu'il parte. J'espérais qu'il vienne pas coucher, parce que je pouvais passer mes nuits sur Internet. J'avais pas besoin de lui pour me combler. J'avais plein d'hommes pour me combler. J'avais pas besoin du tout de sa présence autour de moi, là. Quand j'étais jeune, j'étais très petit, le plus petit de ma classe, pendant de nombreuses années. C'était pas intimidant, mais c'était, on pourrait dire, difficile du fait dans les sports, des choses comme ça. Bon, parce qu'on n'est pas reconnu, on est le dernier prix dans une équipe ou des choses comme ça. Donc, on prend sa place dans le jeu, finalement, c'est ça. Puis on essaye peut-être d'avoir justement tellement cette place-là que j'ai peut-être été un peu dans l'excès. Souvent, les gens me demandent comment tu as fait là, pour te rebrancher à la réalité. C'est pas évident, c'est petit à petit. Ça a pris la part, une grande part de moi, puis une petite part, je dirais, de mon époux. Ce que je lui demandais, c'est d'être là pour moi. Moi, je suis consciente maintenant que j'avais un problème au départ. Et qu'en réglant mon problème à la base, je pouvais régler le problème de la dépendance à Internet.